Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. De mon côté, le Seigneur fait grâce. Il m'a permis d'avoir, disons, quelques jours de congé, raison pour laquelle je me présente encore devant vous pour vous apporter ce qu'il a mis à mon cœur. Voyez. Il est vrai que le rendement sur la chaîne a un peu diminué. Voilà, ceci est fait, ceci est dû au fait que avec le travail, les différentes activités à gauche, à droite et tout ce qui tourne autour, c'est pas du tout évident, c'est pas du tout évident que avant, puisque quand il y avait beaucoup de vidéos et tout ça, je m'étais beaucoup concentré sur le travail du Seigneur, raison pour laquelle il y avait un grand rendement, j'avais beaucoup de temps devant moi pour méditer, pour prier et pour écouter ce que le Seigneur voulait me dire. Et sachant que ce temps-là est beaucoup réduit, donc ce qui veut dire que bah, c'est aussi, ça s'est aussi réduit à mon niveau. Et je vous fais aussi une petite confidence. Avant que je commence le travail, hein, j'avais promis au Seigneur de faire 60 vidéos par an. 60 vidéos par an. Voilà, 60 vidéos par an, ça fait à peu près, disons, pour être gentil, une vidéo et demie. Bon, voilà, une vidéo par semaine. À peu près une vidéo par semaine et tout ça. Puisque dans une année, il y a 52 semaines, si mes souvenirs sont bons. 52 semaines. Et puis, voilà, un tout petit peu. Et si ce rendement-là n'était pas comme ça, bah, il fallait que je rattrape ce rendement-là, ce reste des vidéos-là, l'année qui va suivre. Mais gloire soit rendue à Dieu, il y avait des années, j'avais de l'avance. Et il est arrivé qu'une année où j'avais un tout petit peu de retard, mais ça avait été rattrapé. Et dès le moment où j'ai commencé à travailler, bah maintenant c'est 20 vidéos, c'est quasiment plus de la moitié des vidéos, plus de la moitié du rendement. J'ai préféré faire ça comme ça parce que vous savez, quand vous dites ou vous promettez quelque chose au Seigneur, il est toujours mieux pour notre bien de l'accomplir. Et vaut mieux se taire, vaut mieux ne rien dire et de ne pas faire que de dire et de ne pas faire. Vous voyez un peu donc, raison pour laquelle j'ai plutôt mis 20 vidéos avec le temps qui m'était vraiment très très rétréci. Donc voilà, actuellement on est à la 13e vidéo. On est à la 13e vidéo. Et il reste quoi? Il reste, disons, 2 mois. Il reste un mois et demi. Voilà, donc il reste un mois et demi et il me reste 7 vidéos pour remplir mon quota de ce que j'ai promis au Seigneur. Je pense que ça va le faire par sa grâce, mais ce n'est pas du tout évident. Bon, comme on s'entend bien, hein. Je ne veux pas me plaindre, je ne suis pas en train de me plaindre. Je suis juste en train de vous dire que bon, si vous ne voyez plus trop de vidéos comme avant être mises en ligne, c'est par rapport à certaines occupations, ainsi de suite, ainsi de suite. Et honnêtement aussi, j'aime pas trop mettre des vidéos chaque semaine, tous les 2 jours. Non, c'est pas la course, hein, c'est pas la course, ce n'est pas c'est pas la course aux vidéos, ce n'est pas la course non plus aux vues, puisque comme vous le voyez, au niveau des abonnés, ça va crescendo, ça va vraiment tout doucement au ralenti. Moi, je préfère comme ça. On est à 431 abonnés avec 200 et quelques de vidéos. Et je vous l'avoue, et je n'ai jamais eu à cœur, je n'ai jamais eu ça en pensée de me faire payer par YouTube par rapport aux vidéos. Vous voyez, donc tout ça, honnêtement, je m'en fous, hein. Je m'en fous complètement d'être payé par YouTube. Et je ne pourrais même pas être payé par YouTube parce que une seule vidéo, peut-être en un an, il y a peut-être maximum 50 vues.
Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec 50 vues en un an? Donc, j'ai béni encore le Seigneur par rapport à cela, dans la mesure où on ne fait pas ce travail-ci pour être payé, pour être rémunéré par une plateforme. Non, 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 non. On le fait pour que les gens puissent être édifiés, puissent prendre ce qui est bon pour eux et avancer dans leur marche spirituelle. Et si maintenant, dans les années à venir, le Seigneur permet qu'il y a une grande affluence sur cette chaîne et que YouTube paye, bah, gloire à Dieu. Et je peux dire aussi, vous promettre que cet argent-là, j'y toucherai pas. J'y toucherai pas. Il sera consacré aux orphelins, aux veuves, aux démunis, au dehors. Voilà. Donc, soyez-en rassurés. Et puis, voilà. Et si vous ne voyez pas aussi des vidéos enfin, si vous voyez que ça fait peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois sans qu'il y ait une vidéo, ne dites pas que bon, le frère l'a rétrogradé ou c'est comment. Ou ne dites pas que le frère a abandonné la chaîne ou le Seigneur ne lui parlait plus. Ou... En fait, ne vous faites pas des pensées. Ne vous faites pas des pensées négatives et inutiles pour rien. Dites-vous juste que bon, que certes, c'est un serviteur de Dieu, mais c'est aussi quelqu'un qui a une vie à côté. Vous voyez un peu, une vie à côté. Et puis, c'est un peu ça. Mais pour ma part, rien ne m'arrêtera de faire l'œuvre du Seigneur. Rien du tout. Personne ne m'arrêtera dans l'œuvre du Seigneur si ce n'est celui-là même qui m'a envoyé. Et tant qu'il ne m'a pas encore arrêté, je continue à le servir. Je continue à mettre des vidéos comme il se doit et comme il faut, tout simplement. Donc, voilà un tout petit peu pour la petite parenthèse. Sinon, mon frère, ma soeur, ou toi qui passes par là, sois la bienvenue, sois le bienvenu sur cette chaîne, sur cet enseignement. J'espère que tu vas bien. Et voilà un tout petit peu. Moi, c'est le serviteur Darrell. Je m'appelle Darrell. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils voient juste le nom et tout ça. Pardon, le pseudo de la plateforme de YouTube. Mais sinon, moi, je m'appelle Darrell. J'espère que vous allez bien. Et excusez-moi par rapport à mon lieu où j'habite, où je vis et tout ça. Ma situation matrimoniale, je ne pense pas que ça soit vraiment en fait important. Je ne pense pas que ça vous aidera à avancer dans votre vie spirituelle. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous allons parler de comment comprendre en Corinthiens, chapitre 7, le verset 8 au verset 10. Comment comprendre en Corinthiens, chapitre 7, le verset 8 au verset 10, où l'apôtre Paul va aborder le thème sur le célibat, où il veut que tout le monde soit comme lui. Voyez-vous, donc on va prendre quelques passages pour illustrer ce qu'on est en train de dire tout simplement. Amen. Alors, en Corinthiens chapitre 7, le verset 8 au verset 10. Mais je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves qu'il leur est bon de rester en cet état comme moi, s'ils ne peuvent pas garder la continence qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Quant à ceux qui sont mariés, ce n'est pas moi, mais le Seigneur qui commande que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle s'en sépare, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari de même ne quitte point sa femme. Amen. On va aller dans Genèse chapitre 2, verset 18 au verset 19. Le Seigneur Dieu dit aussi, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide semblable à lui. Le Seigneur Dieu ayant donc formé de la terre tous les animaux terrestres et tous les oiseaux du ciel, les amena devant Adam, afin qu'il vît comment il les appellerait. Et le nom qu'Adam donna à chacun d'eux des animaux est son nom véritable. Alors nous poursuivons. Proverbe chapitre 22, Proverbe chapitre 22, Proverbe chapitre 18, le verset 22. Celui qui a trouvé une femme vertueuse a trouvé un grand bien, et il recevra du Seigneur une source de joie. Celui qui chasse une femme vertueuse rejette un grand bien, mais celui qui retient une adultère est insensé et impie.
Alors, Proverbe chapitre 21, le verset 9. Il vaut mieux demeurer dans un réduit sur le toit. Il vaut mieux demeurer dans un réduit sur le toit de la maison que d'habiter avec une femme querelleuse dans une maison commune. Proverbe chapitre 14, Proverbe 14, le verset 1. Proverbe 14, le verset 1. Une femme sage bâtit sa maison et une femme insensée détruit ses propres mains avec celle qui a déjà bâti. Donc, une femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alors, donc, voilà un tout petit peu, mon frère, ma soeur, les différents versets qui vont illustrer nos dires. Oui, c'est une autre version, comme vous l'avez certainement remarqué. La version lui second dit que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Pour le proverbe 14, 1 et le proverbe 21 dit que mieux vaut vivre à l'angle d'un toit que de partager sa demeure avec une femme querelleuse et irritable. Donc voilà un tout petit peu. Parfois, quand beaucoup de chrétiens interprètent malheureusement ce passage de l'apôtre Paul de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8 à 10, très très mal. Oui, quand il dit que je préfère ou je vous conseille d'être comme moi. Voyez, que je vous conseille de rester comme moi. Donc, en gros, beaucoup de chrétiens comprennent que l'apôtre Paul est en train d'encourager les chrétiens à être célibataires. Beaucoup de chrétiens, des prédicateurs, comprennent que l'apôtre Paul est en train de dire que le célibat est mieux que d'être marié. Non, non, c'est complètement faux de réfléchir comme ça et de penser comme ça. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ce passage, ou tout ce chapitre-ci, d'ailleurs, comme vous le savez, je ne cesse de le rappeler, pour faire un enseignement, il faut avoir beaucoup de versets. Il faut aussi lire quasiment tout le chapitre pour mieux comprendre la pensée de l'auteur ou pour mieux comprendre la pensée de celui qui parle en fait. Il faut lire tout le chapitre parce que si on lit que quelques mots, ce n'est pas bon. Mais quand moi je lis comme ça, que je coupe, c'est beaucoup plus en fait pour juste vous mettre dans le bain. Mais c'est un passage que nous connaissons tous. Mais toujours, tu sais que ici l'apôtre Paul est en train de nous parler du mariage. Il est en train de nous parler du mariage, des difficultés du mariage, du bonheur qu'il y a dans le mariage et les défis qu'il y a quand on est célibataire et les défis aussi en fait qu'il y a quand on est aussi célibataire. Parce que en fait, si on prend ce passage-là, comme j'ai dit, que beaucoup de personnes en fait comprennent mal que l'apôtre Paul veut qu'on soit célibataire, ou l'apôtre Paul est en train de dire que le mariage c'est pas bon du tout, en fait, on est en train de faire mentir l'apôtre Paul concernant ce qui était dit dans le livre de Genèse. Il y a beaucoup de versets comme ça, que les chrétiens en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent juste un verset dans le Nouveau Testament et puis ils balancent ça comme ça et pour eux ça fait une doctrine, pour eux ça fait un enseignement ou pour eux en fait ils s'asseyent dessus. Non, c'est pas bon du tout. Pour mieux comprendre des doctrines, pour mieux comprendre un enseignement, pour mieux former un enseignement, il est important de prendre beaucoup de versets, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament pour mieux illustrer ce qu'on est en train, ce qu'on est en train de dire tout simplement. Oui, donc ce sont des points très importants pour l'enfant de Dieu. Sinon, on risque d'aller dans tous les sens, dire n'importe quoi et déformer les écrits de quelqu'un. Et ce n'est pas ça vraiment le but. Vous savez, le Seigneur dit premièrement dans le livre de Genèse, c'est très important d'aller à la source de la chose. C'est très important d'aller au départ de la chose parce que Corinthiens a été écrit des milliers d'années avant Genèse. Vous voyez un peu. Et l'apôtre Paul n'existait même pas encore avant que Genèse soit écrit. Vous voyez un peu.
Donc ici, le Seigneur nous dit dans Genèse chapitre 2 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc en gros conclusion, il n'est pas bon d'être célibataire, terre à terre. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que quand on est seul, on est célibataire. Une femme seule, c'est une femme célibataire. Un homme seul, c'est un homme célibataire. Donc il n'est pas bon d'être seul, il n'est pas bon d'être célibataire. Je lui ferai une aide. Donc je vais le mettre en couple. Je donnerai en fait une femme ou je donnerai en fait un homme. Vous voyez? C'est ce que l'apôtre Paul, ce que en fait le Seigneur est en train de nous dire ici. Donc le Seigneur est en train d'encourager le fait de se marier, le fait d'être en couple. C'est ce que le Seigneur est en train d'encourager ici. Très important à retenir. De deux, il dit dans sa parole que multipliez-vous, assujettissez la terre. Multipliez-vous, assujettissez la terre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, donc, on ne peut pas se multiplier tout seul. Dis-moi, est-ce que toi, tu arrives à te multiplier tout seul? Ou tu arrives à te multiplier toute seule? C'est impossible de se multiplier tout seul. Mais c'est à deux qu'on se multiplie. C'est l'homme et la femme qui se multiplient. Voyez un peu. Donc, très, très important d'aller à la genèse de la chose. Très, très important de comprendre ce passage-ci. Et en poursuivant, le livre des Proverbes est venu des milliers d'années avant le livre de Corinthiens. Paul n'était même pas encore né. Vous voyez, on n'était même pas encore né. Quand la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, en gros, celui qui se marie a trouvé le bonheur, parce que c'est une grâce, c'est une bénédiction qu'il obtient de l'Éternel. Voyez un peu. C'est une grâce d'être marié, c'est une bénédiction d'être marié. Parce que c'est là qu'on obtient la bénédiction de l'Éternel tout simplement. Il n'est pas dit que celui qui trouve une femme a trouvé le malheur, que c'est une malédiction qu'il obtient de l'Éternel. Non. Et la Bible dit aussi qu'une femme vertueuse bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Voyez un peu. Donc, il est très important de comprendre cela, d'assimiler cela en fait en soi. Que l'apôtre Paul n'est pas en train d'encourager le célibat, non. Que l'apôtre Paul n'est pas en train d'encourager le fait de ne pas se marier, non. Mais on va plutôt voir pourquoi l'apôtre Paul dit cela. Et comme j'ai dit avant, en lisant tout ce passage de 1 Corinthiens, l'apôtre, il y a un petit élément que l'apôtre Paul va dire. Il va dire que, certes, je souhaite que vous soyez comme moi, mais chacun tient un don particulier. Chacun tient un don particulier. Comprenez le mot, il tient un don particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rester comme ça, célibataire, c'est un don qui vient aussi de Dieu et qui n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez? C'est un don qui vient de Dieu d'être célibataire. Donc, si l'apôtre Paul il a eu ce don-là de rester seul, certainement aussi avant, il a eu des relations avec qui ne soit l'apôtre Paul, des relations dans sa religion, même étant jeune homme ou jeune homme. Il a vu les expériences. Voilà pourquoi il a décidé d'être seul. Vous voyez un peu. Et c'est devenu un don pour lui. Donc, en gros, il est en train de dire que, écoute mon frère, ma soeur, le mariage c'est bien, mais comprends que si tu es marié et que tu ne fais pas attention, ben, tu auras beaucoup plus de problèmes que si tu es célibataire. Et d'ailleurs aussi, on a tous été célibataires. D'ailleurs aussi, si tu es célibataire, tu auras aussi des problèmes dans ta chair. Voilà pourquoi il dit que si tu brûles, maintenant si tu penses qu'étant seul, tu brûles, mais dans ce cas, marie-toi. Parce que comment peux-tu brûler alors que tu es célibataire? Donc en fait, l'un et l'autre, peu importe ce que tu fais, l'un, tu es marié, tu as des problèmes. Tu es célibataire, tu as des problèmes.
Ou je peux donner peut-être raison, c'est qu'on a peut-être plus de problèmes étant marié. Mais ça, on va voir pourquoi on a beaucoup plus de problèmes étant marié. Voyez un peu. Et l'apôtre Paul est en train de dire que soyez comme moi. Pourquoi? Parce qu'il a vu que, étant célibataire, on a beaucoup plus de temps de faire l'œuvre du Seigneur. Ce qui est vrai. On ne va pas forcément dire que c'est faux. Mais aller là dire que l'apôtre Paul est en train de dire qu'il faut être célibataire ou le mariage c'est mauvais, ça c'est une compréhension complètement erronée. Maintenant, voici les problèmes qu'on peut rencontrer dans le mariage. Voici maintenant les difficultés qu'on peut avoir dans le mariage. Vous savez, le mariage ou le choix du conjoint, c'est comme quand vous allez dans un supermarché ou dans une boutique. Dans une boutique, vous pouvez voir toutes sortes de babouches, toutes sortes de chaussures. Et ces chaussures-là, chacune de ces chaussures, en fait, a une pointure. Il y a du 40, il y a du 39, il y a du 38, il y a du 50, il y a du 42, 43. Donc, toi, tu dois être à mesure de choisir la paire de chaussures qui va avec ton pied. Donc, dans l'église ou autour de toi, il y a beaucoup de sœurs. Il y a beaucoup de sœurs, il y a beaucoup de femmes devant toi. Et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de sœurs devant toi qu'elles sont certainement toutes belles, qu'elles sont faites pour toi. Non. Toutes les sœurs de l'église ne sont, certes, elles sont belles, mais il y en a une seule qui est faite pour toi. Il y a une seule pointure qui est la tienne. Mais le problème qu'il y a là, c'est quoi? C'est que parfois, par rapport à notre précipitation, parfois parce qu'on est pressé, on veut vite se marier parce qu'on brûle en soi. Nous, on doit mettre du 43, nous, on va choisir du 42. Et vous voyez que celui qui met du 43 et qui prend du 42, ça ne va pas aller. Quand on va peut-être essayer une fois, on va dire que, ah tiens, ça va, je peux supporter. Mais au fur et à mesure du temps, ben, ce 42 qui ne nous allait pas avant, on a dit que ça va aller, mais ça ne va plus. Du coup, on commence à voir les pieds qui s'enflent. On commence à voir des blessures. On commence à voir en fait des pieds qui font mal. Bah voilà. Voilà pourquoi beaucoup de mariages ne vont pas bien. Ou on va dans une boutique. Il y a les habits. Il y a les XS. Il y a les S. Il y a les M. Il y a les L. Il y a les XL. Il y a les XXL. Toi, tu mets du M. Et tu vas prendre du XL. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais bien, tu vois bien que ça ne va pas. Mais pourquoi tu prends du XL alors que tu mets du M? Et puis quand tu vas porter cet habit-là, il sera gros sur toi. Et tu vas t'en rendre compte, eh ben tiens, cet habit c'est gros pour moi, sur moi. Qu'est-ce qui se passe? À qui la faute? À Dieu ou à toi qui n'as pas été patient? Et quand je parle ici que l'habit ne va plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y aura des problèmes à la maison. Tu vas te dire que, ah ben, je me suis trompé de femme, je me suis trompé de mari, ah, je ne vois pas les choses comme ça, c'est ci, c'est là, ah ben. Et voilà. Le problème, ce n'est pas le mariage, le problème, c'est nous, c'est notre choix que nous avons fait. Sinon, le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon d'être célibataire. Vous voyez? Donc, mon frère, ma soeur, le problème véritable, c'est parce qu'on a pris le mauvais habit. On a pris un habit qui était plus grand que ce que nous mettons. On a pris une chaussure plus petite que ce que nous mettons. Et à un moment donné, ça ne va plus. Ça ne va plus. Et parfois, on a envie de divorcer. On est en train de dire décidément à notre femme, à notre mari, j'ai vraiment fait une erreur, je n'étais pas prête, on m'a forcé, le pasteur m'a forcé, l'homme de Dieu m'avait dit que tu étais une bonne femme ou un bon jeune homme, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien, Seigneur, aide-moi. Bah, on fait comment? C'est comme ça. Il faut seulement supporter. Hein. C'est comme ça. Il faut seulement prier le Seigneur pour que les choses, que le 42 que tu as pris, revienne à du 43, à ta bonne pointure, tout simplement. Ou le XL que tu as pris, qui est sur toi comme un clown, ben, il faut seulement prier le Seigneur pour que ça devienne du M. Ce ne sera pas facile, mais ce sera comme ça. Il faut le porter, il faut le supporter, tout simplement.
La femme que tu as prise, bah, c'est une Jézabel. C'est comme la Bible dit que vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager sa demeure avec une femme querelleuse et irritable. Donc, c'est le genre de femme que tu rentres du travail et t'accueilles avec les problèmes, t'accueilles avec les palabres, et t'accueilles avec tout ce qu'une femme mauvaise peut accueillir son mari. Tu es au téléphone, elle est en train de te surveiller, elle est en train de regarder avec qui tu parles. Dès que tu finis au téléphone, c'était qui? Vous voyez? Le genre de femme où, quand tu finis le travail à 16 heures, tu as encore envie de rester même 3 heures dehors, et quand tu rentres, c'est juste pour dormir. Voilà ce que ça veut dire. Parce qu'au départ, tu as pris la mauvaise pointure, tu as pris un habit plus grand que toi. Et voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Au départ, ça a l'air d'aller mieux parce que tu viens d'essayer ça. Donc, en gros, le départ, là, c'est vous venez de vous marier, vous êtes encore tout chaud, tout flamme. C'est l'amour, c'est l'engouement des fiançailles qui vient de se terminer. Ce sont les voyages, c'est ceci, c'est là. Tout va bien. Mais au fur et à mesure, tu vas continuer à porter l'habit. Là, tu vas te rendre compte que, ben, tiens, oups, je me suis trompé. Oups, je savais pas, je ne voyais pas les choses comme ça. Oups, ceci. Oups, c'est là. Bah, mon frère, ma soeur. Pourquoi maintenant tu dis que c'est mauvais alors qu'au départ c'était bon? Donc tu vois que c'est pas le premier, ce n'est pas le mariage, c'est le choix de notre mariage. Maintenant, gloire soit rendue à Dieu que si tu fais maintenant le bon choix, que si tu mets du 42 et que tu vas à la boutique, que tu prends du 42, ça va bien te suffire. Tu seras le plus beau du quartier, tu seras le plus beau de l'église, ainsi de suite, ainsi de suite. Cette femme-là, elle va t'accompagner dans la prière, va t'accompagner dans le ministère, va t'accompagner dans tout ce que tu feras. Ou cet homme-là, il va t'accompagner dans le travail de Dieu, il va t'accompagner dans la maison, il saura prendre les bonnes décisions dans la maison, tout simplement. Et on n'aura pas à dire que le mariage, c'est ceci, c'est là, parce que tu as fait le bon choix dès le départ. Et en général, quand on prend un bon départ, l'arrivée est toujours bon aussi. Vous voyez un peu. Quand on met du M et qu'on va dans la boutique et qu'on prend du M, ben c'est un habit qui va bien nous aller. On sera le plus beau de notre quartier, le plus beau de la maison et tout se passera bien. Donc quand on se marie avec l'homme de notre vie, l'homme qui nous convient, l'homme que le Seigneur a véritablement réservé pour nous, ben il nous accompagnera dans beaucoup de choses. Et là, il sera vraiment notre soutien. Et là, je ne pense pas que tu pourras encore dire que l'apôtre Paul avait dit que le mariage était mauvais. Non. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul voulait dire. Et le mariage commence à être mauvais à cause de nous, à cause de notre mauvais choix. Voilà pourquoi le mariage commence à être mauvais tout simplement. Mais si on a fait le bon choix, bah, le mariage sera bon. Pour terminer, je vais vous prendre des exemples de couples dans la Bible où on voit des bons mariages. Et d'exemples de la Bible où on voit des mauvais mariages. Parce que les gens ont pris les mauvaises chaussures, ils ont pris les mauvais habits. Pour les bons mariages, on voit le cas d'Abraham et de Sarah. Abraham aimait Sarah et tout se passait très bien. Tellement bien que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Et Abraham avait choisi la bonne paire, la bonne chaussure à son pied, la bonne pointure à son pied. Abraham en aucun cas, il s'est quasiment plaint de Sarah, non. On voit le cas de Rebecca et d'Isaac. Tout se passait bien. Tout se passait bien. On voit le cas de Jacob et de Rachel. C'est un couple béni. Tout s'est très bien passé. Voyons un peu. On va voir maintenant le cas. Deux exemples de personnes où ils ont fait le mauvais choix. On prend l'exemple de Akab et de Jézabel. Un couple plus impie qu'eux, il n'y avait pas. Parce que Akab avait choisi la mauvaise femme. Même quand il avait quelques gouttes de quelqu'un qui était bon. Mais cette femme-là a encore rajouté du mauvais. Et du coup, ils sont devenus mauvais. Au point de tuer un innocent pour récupérer sa vie. Voyez un peu. Et là, on peut vraiment se dire que le mariage est vraiment mauvais. Ça détruit. On prend l'exemple d'Ananias et Saphira. Un couple qui avait l'art de mentir. Aucun ne pouvait rattraper l'autre. Un ment et l'autre dit oui, c'est bien, il faut continuer à mentir.
L'autre m'a dit, oh, j'approuve même ce que tu fais. Non. Ce n'est pas ça ce que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Et là, on peut vraiment dire que le mariage est mauvais. Mais le mariage ici n'est pas mauvais parce que le Seigneur l'a créé mauvais, non. Il est mauvais parce que nous, on a fait de mauvais choix. Il est mauvais parce que on n'a pas fait attention, on n'a pas su attendre, on n'a pas su écouter le Seigneur. Voilà pourquoi dans le monde chrétien, il y a des divorces et ce n'est pas bon. Le divorce n'est pas permis devant le Seigneur. Si tu t'es divorcé, tu dois retourner auprès de ton mari, tu dois retourner auprès de ta femme tout simplement. Et si le mariage ça ne va pas, il faut prier le Seigneur, il faut invoquer la grâce de Dieu dans notre vie pour que tout se passe bien. Et souvenez-vous lors de vos fiançailles. Vous savez, on ne se marie qu'une fois sur cette terre. On ne se marie qu'une fois. On n'en profite qu'une fois. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Non. Il n'y a que des anges. Les anges ne se marient pas. Donc, c'est ici que tout se passe. Donc, profite au maximum de ta femme. Profite au maximum de ton mari pour que vous n'ayez pas à le regretter par la suite. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Toujours un plaisir de vous servir. Bye bye.